Hello! Pour cette nouvelle vidéo, j'avais envie d'aborder avec vous le sujet des peurs. Suite à la dernière vidéo sur l'entrepreneuriat, vous avez été quelques-unes et quelques-uns à laisser un petit commentaire. Donc je vous en remercie, je les ai tous trouvés pertinents. Et je voulais refaire un point sur la notion de commentaire et de partage. Je pense que c'est important de parler de vous, de parler ce qui vous a manqué et aussi de parler peut-être de ce que vous auriez aimé y trouver. Parce que c'est bien d'être focus sur j'aurais aimé trouver ça, mais du coup, quelle est la question et quel est le sujet que je pourrais développer. Donc j'ai pu discuter, en tous les cas échanger avec une personne qui a souligné qu'elle aurait aimé que j'aborde plus les peurs. Donc non seulement c'est un sujet très important que je voulais aborder, et du coup j'en profite grâce à cette personne, donc je la remercie au passage par rapport à ça. Les peurs, il y en a tout le temps. J'en ai tout le temps et j'en aurai tout le temps. Pourquoi? Parce qu'elles sont essentielles. En fait, j'ai longtemps cru qu'il fallait plus avoir de peur pour pouvoir avancer et qu'il fallait d'abord que je les fasse disparaître pour qu'on puisse avancer. Et ça, c'était une énorme erreur. Et souvent, la peur, elle me figeait. Je suis une femme d'action, je suis une femme qui va dans la matière. Je suis vraiment une femme qui a envie d'essayer, d'explorer et qui aime la matière. Donc, ça a toujours été un frein et c'est toujours un frein, mais c'est un frein qu'aujourd'hui j'ai su apprivoiser. Apprivoiser sa peur, c'est un merveilleux cadeau à vous faire. Ça veut dire quoi, apprivoiser sa peur? Ça veut dire, quand j'ai peur, je la prends en considération. Ok, je t'ai entendu, là t'as peur. Bon, et oui, j'ai eu peur de me lancer dans l'entrepreneuriat, peur de me retrouver seule, peur de me retrouver sans argent, peur d'être rejetée, peur de plus être aimée, peur de plus être disponible. Parce qu'autour de mes peurs, en fait, il y a plein de messages et de croyances limitantes qui sont là et qui me figent dans cette énergie de peur. Donc j'ai le choix. Qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis d'être figée et de lui donner raison à la peur, ou est-ce que je choisis de l'accueillir et lui dire ok, t'as raison, c'est flippant, c'est vrai, c'est flippant de se lancer. C'est flippant parce que à droite et à gauche, on entend plein de choses, notamment sur l'entrepreneuriat, mais pas que. Ça peut être sur la relation de couple, ça peut être sur la relation à nos enfants, ça peut être sur les problèmes de société, sur tout. Et on peut regarder aujourd'hui le contexte, on voit que si on nourrit ce qu'on veut nous servir, si on le nourrit, et ben du coup on reste figé dans la peur. Mais quel est mon choix et quelle est ma possibilité ici par rapport à mes peurs? C'est de les embrasser. Donc de les prendre sous le bras et de dire allez, allez on y va. Ok, t'es la bienvenue, je comprends que t'es peur. C'est normal d'avoir peur de manquer. C'est tout à fait normal d'avoir peur de ne pas réussir. C'est tout à fait normal de croire que je ne sais pas assez et que du coup j'ai peur d'échouer. Et moi, ma plus grande peur, c'est la peur de réussir. Donc si je réussis, il se passe quoi? Et donc d'aller explorer tout ça, d'aller embrasser les peurs, ça me permet de vraiment ressentir de la paix, parce que je ne lutte plus contre. Et aujourd'hui, on est dans un monde binaire. C'est ou j'ai pas peur ou j'ai peur. Non, j'ai toujours peur. C'est juste que je choisis d'embrasser ma peur et de retrouver l'unité à l'intérieur de moi. Donc de ne plus me sentir séparée de quoi que ce soit. C'est pas, il n'y a pas de bien ou il n'y a pas de mal en fait. Il y a juste mon champ de conscience et ma perception des choses qui définissent en fait ce que je juge bien ou ce que je juge mal. Mais aujourd'hui, pour moi, tout est ça devient de plus en plus neutre, parce que il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de faire les choses. Il y a ma façon unique, il y a votre façon unique, et ça se respecte, ça n'a pas à se discuter, dans le sens où je n'ai pas à critiquer, à juger ça. C'est juste, ok, c'est comme ça. Donc les peurs, ce sont des amis qui ont envie de parler, de dire, attention, j'ai besoin de ça. Un jugement, c'est aussi une invitation à nommer un besoin, puisque le jugement est l'expression tragique d'un besoin non satisfait. C'est Marshall Rosenberg de la communication non violente qui a dit cette phrase que j'adore et qui fait sens, parce qu'à chaque fois que j'ai envie de critiquer ou de juger l'autre, en fait, je parle de moi. Et si vous regardez, quand vous avez peur et que vous, du coup, vous restez dans vos peurs, en fait, il s'agit juste d'un besoin un besoin qui a besoin d'être nommé, identifié et verbalisé. Et quand vous faites cet exercice-là, les choses, elles se transforment et du coup, ça s'apaise. Et du coup, en embrassant la peur, en disant « Ok, on a peur, mais on y va quand même », les choses, elles sont beaucoup plus fluides. Voilà pour cette vidéo au sujet des peurs.
Je vous ferai d'autres vidéos parce que par rapport aux peurs, il y a plein de choses qui sont liées autour. Et j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me partager ce que ça vous a fait de voir cette vidéo et qu'est-ce que vous aimeriez que j'aborde, quels sont les sujets qui vous intéressent. Je serai ravie d'y répondre. À bientôt.